Clarence de Belilowski, vous êtes dermatologue à Paris, à l'Institut Fournier, et vous vous êtes intéressé aux produits cosmétiques utilisés par les mamans sur la peau des bébés. Alors, le pédiatre, il a en face de lui une maman, certes, mais aussi plein de produits. Quel conseil peut-il donner aux mamans sur le choix de ces cosmétiques ? Alors c'est une bonne question puisque effectivement, puis les mamans vont sur Internet aussi, donc elles pensent en savoir beaucoup et elles sont complètement perdues. Déjà la première chose c'est effectivement leur expliquer que la peau du bébé est particulière, elle est plus sensible, elle peut se sensibiliser, elle est plus irritable. On sait aujourd'hui qu'elle est immature et beaucoup de travaux de recherche et de publications montrent que bien qu'elle ait l'air anatomiquement normale, elle se construit encore pendant 1 à 2 ans. Dans tous les domaines, aussi bien anatomiquement que fonctionnellement, pour se protéger des UV, de tout, des urines sous les couches, etc. Donc il y a besoin de produits spécifiques, ça paraît un peu marketing, mais c'est comme ça. Donc pour la maman, le plus simple, c'est peut-être d'utiliser des produits spécifiques pour les bébés, tout simplement. Il y a des laboratoires qui formulent les produits donc pour les bébés avec des listes d'éviction, comme on dit, c'est-à-dire des produits qu'on doit éviter. Donc ça, les laboratoires spécialisés dans la peau des bébés le font pour elles. Maintenant, après, si elles veulent aller plus loin, elles peuvent regarder elles-mêmes la composition des crèmes. Donc aujourd'hui, il y a des lois qui obligent tous les laboratoires à mettre noir sur blanc ce qu'il y a dedans. Ça s'appelle la listing key. Et c'est vrai que la listing key, elle est moitié en latin, moitié en anglais. Donc même pour le médecin, déjà, c'est pas facile à lire. Donc c'est une transparence, mais qui n'est quand même pas si vulgarisée que ça. Donc faire confiance à ces laboratoires. Parfois, les gens pensent que s'ils font la crème chez eux, c'est la mode, aussi de se faire son cosmétique à la maison, ou le tout bio, on va en revenir, ou le tout naturel. Non, c'est pas. Il y a des plantes qui sont toxiques, l'alcool qui est dans les produits bio, c'est toxique. Donc, il vaut mieux faire confiance à des gens dont c'est l'habitude et qui savent formuler. Et c'est pas parce qu'on a un laboratoire qu'on est chimique ou on peut être naturel et tout faire pour avoir des bons cosmétiques qui comprennent d'ailleurs les lavants et les soins. Enfin, les deux sont aussi importants. Alors, de ce point de vue-là, il y a quand même des substances qui sont à éviter. Oui. Lesquelles, oui. principalement? Alors, il y avait eu c'est pas un scandale, mais la grande problématique des parabènes, par exemple, qui étaient par ailleurs de très bons conservateurs. Nous, en dermato, on les aimait bien, mais ils sont malheureusement perturbateurs endocriniens, donc ils ont été enlevés. Mais par contre, une crème, pour pouvoir quand même durer plusieurs mois et rester stable sur la tablette de la salle de bain, il faut quand même qu'elle soit conservée par quelque chose, soit par la formule elle-même, soit par des conservateurs ou des pseudo-conservateurs. Donc ces parabènes, ils ont par exemple été remplacés par d'autres conservateurs, et tous ne sont pas bons. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a des allergies à la chlorphénézine, qui est un conservateur qui est utilisé beaucoup maintenant, qui donne des allergies. Donc il faut se méfier des produits nouveaux. Il vaut mieux les produits bien connus. Bon, après, il y a le phénoxyéthanol. Ça, on sait que c'est complètement interdit chez l'enfant, mais ça ne l'est pas chez l'adulte. Donc ce qui veut dire qu'il y a des cosmétiques qui peuvent être très bien pour l'adulte, mais qui ne sont pas appliqués à la peau de l'enfant. C'est comme par exemple, c'est pas dangereux, mais l'urée qui est un très bon hydratant à forte dose et qu'on utilise pour la peau très sèche, mais ça piquerait la peau de l'enfant à un fort pourcentage, c'est interdit. Donc une crème hydratante très hydratante de l'adulte ne pourrait pas être appliquée. Il y a d'autres perturbateurs endocriniens, qu'est-ce que je pourrais citer dans les conservateurs? Il y a des antioxydants qui sont BHA, BHT, bref, c'est à la fois irritant, allergisant et perturbateurs endocriniens. Il y a des choses qui inhibent le développement fœtal. Enfin, il y en a plein. Donc il faut vraiment être assez spécialisé pour s'y reconnaître et donc vraiment faire confiance à des labos qui s'y connaissent. Alors, vous citiez les produits bio. C'est à la mode. Ça veut dire que c'est tout simplement une mode, il faut les écarter, ça peut être intéressant? Alors, je ne suis pas ni pro ni anti, je ne suis pas non plus spécialiste du bio, mais je connais bien la peau de l'enfant. J'ai bien regardé quand même certains produits bio, ils ne sont pas applicables à l'enfant, certains. Je vous explique, le bio aime les huiles essentielles, c'est quand même le fonds de commerce du bio. Et bien ça, les huiles essentielles, c'est contre-indiqué chez le petit. Bon, c'est un peu irritant, c'est très allergisant. Alors nous, on n'arrête pas de voir les huiles essentielles de lavande, par exemple. Oh là là, qu'est-ce que ça donne comme allergie? Mais c'est pas le plus important, c'est que, je ne sais pas si on le sait assez, que les huiles essentielles sont contre-indiquées pendant la grossesse et qu'elles sont contre-indiquées chez le petit parce qu'il y a eu des accidents neurotoxiques. Parce que pour la faire courte, la peau de l'enfant, elle est perméable.
Ça, les pédiatres le savent très bien. Hein. Donc, elle est perméable. Et puis, vous savez que le rapport surface-poids, bref, la peau est très grande. Donc, quand un produit passe à travers la peau du bébé, il est concentré 3 fois dans la circulation. Il arrive sur un système de détoxification qui n'est pas mature. Donc là, ça donne des accidents. Et donc, des huiles essentielles qui pénètrent à travers la peau sont neurotoxiques. Donc, c'est pas bon. Donc, déjà, exit les huiles essentielles chez le petit. Et puis, comme les produits bio s'interdisent beaucoup de molécules, il faut bien qu'ils mettent des choses. Donc, par exemple, pour que les produits tiennent entre eux et pour que la crème soit pas trop épaisse, beaucoup de produits bio mettent de l'alcool, qui en soi est un produit naturel. Mais bon, maintenant, vous êtes médecin, enfin, on sait bien que de mettre de l'alcool sur une peau de bébé, c'est très mauvais. Ça peut être absorbé, ça peut créer d'abord une irritation de la peau, et puis éventuellement, à forte dose, un problème d'alcoolémie élevé. Et voilà. Et puis, il n'y a pas de conservateurs, mais il y a quand même des pseudo-conservateurs dont on ne sait pas ce qu'ils vont donner. Donc, je ne sais pas si on peut parler du bio en général, mais en tout cas, pour ce problème d'huiles essentielles et ce problème d'alcool, là, c'est pas bon du tout. Donc, Alors, globalement, c'est la toxicité, elle est locale, allergie, irritative, perturbateur endocrinien, voilà. éventuellement, neurotoxique. Éventuellement absorption, oui. Ça, c'est des actions ou des effets à court terme. Ou est-ce que ça peut éventuellement être des toxicités à long terme? On se pose absolument cette question sur la dermatite atopique, sur l'eczéma atopique. Donc il y a une sorte d'épidémie, enfin la fréquence est monstrueusement augmentée, ça atteint 20% des enfants aujourd'hui dans les pays industrialisés. Eh bien, c'est lié à un trouble de la barrière et à des irritations répétées sur un terrain génétique favorisant, bien sûr. Mais on se demande si d'irriter la peau, qu'elle soit dans un mauvais environnement et éventuellement de lui apporter trop de substances chimiques mauvaises pour elle, pourrait favoriser le développement de la dermatite atopique qui se développe à partir de 3 ou 6 mois. Donc si on met par exemple des produits moussants, plein bourrés de tensioactifs, ben, c'est marrant, c'est drôle dans le bain, mais ça dessèche la peau. Et donc si l'enfant, ses parents sont déjà atopiques, il a un risque de développer cet eczéma. Eh bien, il va falloir protéger sa peau au contraire et ne pas en rajouter avec des mauvais cosmétiques. Alors il n'y a pas que les cosmétiques ne sont pas tous mauvais, hein, mais on peut penser qu'un risque à long terme, ça serait que des produits inappropriés pourraient, en fragilisant la peau, augmenter l'atopie chez les enfants prédisposés. Ça, c'est un truc que je connais bien dans la dermatologie. Je vous remercie. Merci.